Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis animatrice du groupe de Vjuif Insoumise avec mon camarade Denis. Aujourd'hui, je vais vous parler des collectes solidaires que l'on mène dans notre ville pour venir en aide aux personnes les plus fragiles. En fait, pendant le confinement, on a eu pas mal d'alertes du côté des associations de la ville qui nous ont transmis qu'il manquait de moyens pour répondre à une demande qui émergeait de la part de personnes qui n'étaient jamais venues les solliciter avant. C'est des situations dramatiques qui ne sont pas vraiment atténuées avec la sortie du confinement. On a vu que Mathilde, dans la circo d'à côté, elle faisait des collectes de denrées alimentaires de première nécessité aussi, et on s'est dit qu'on pourrait proposer la même chose directement chez nous. Et ça s'est mis en place à la sortie du confinement. On a pris attache avec les associations de la ville qui ont apporté leur soutien aux personnes les plus démunies, et on est parti avec notre table et un super panneau que Denis a concocté. Et ça a eu un succès immédiat. Les gens, ils viennent discuter, ils sont empathiques, ils donnent. C'est une belle solidarité, ça donne du courage, vraiment. C'est devenu une véritable institution chez nous. Je pense qu'on aura fait bientôt une quinzaine de collectes, donc depuis le printemps. Et pour nous, c'est important de venir en aide de façon assez directe. Et les associations, elles apprécient cette aide qu'on leur apporte. Elles ouvrent des créneaux supplémentaires pour les urgences. On arrive à fournir des produits que la banque alimentaire fournit pas forcément, qui est difficile à obtenir, comme, je sais pas moi, du dentifrice, du shampoing, des choses comme ça. On sent qu'on est vraiment dans l'utilité publique, vraiment. C'est une expérience qui est très riche, ça permet de faire de belles rencontres, ça fait vivre la solidarité chez nous, chez les autres. On peut parler de l'avenir en commun, comment on pourrait gérer la crise sociale qui vient autrement. On a donné de mauvaises habitudes à la ville d'à côté, donc à Vitry. Ils sont partis avec leur propre collecte et franchement, ça fait plaisir de voir que la solidarité, c'est super contagieux, quoi. On fait des collectes à thème parfois, par exemple pour la rentrée scolaire, on a collecté aussi des fournitures. Et là, pour les fêtes, on voudrait voir si on peut pas récupérer quelques boîtes de chocolat ou de friandises pour faire vivre la fête chez ceux qui n'ont plus vraiment les moyens de la faire. C'est une aventure qui n'existerait pas sans tous les camarades qui participent, que ce soit Denis, Denis qui met tout son talent au service des collectes, Michel, Nicole, Inès, Claire, François, Laurence, Bruno, Pascal, j'en oublie tellement. Et c'est grâce à eux que tout ça c'est possible. Et chez nous, à Villejuif, on continuera, quoi qu'il en coûte, à faire vivre la solidarité. Et sincèrement, je vous encourage à faire de même. Merci à vous. Je profite de cette assemblée représentative pour vous adresser les salutations fraternelles des gens du Nord et vous parler d'une initiative locale que nous avons appelée le Drive Solidaire. Vous le savez, la crise sociale est sans précédent et les associations caritatives manquent de tout. Notre mouvement a toujours été tourné vers l'action concrète et l'utilité immédiate. C'est donc tout naturellement que le groupe d'action des Insoumis de Ronchin s'est mobilisé comme d'autres partout en France. Nous avions prévu une collecte devant la supérette de notre ville, mais à l'annonce de ce nouveau confinement, nous ne savions pas si nous pourrions la maintenir. Devant l'urgence, nous avons donc imaginé une solution de contournement avec une collecte itinérante sur rendez-vous, avec des plages horaires précises pour récupérer les dons à domicile et ensuite les centraliser à la permanence de notre député Adria Quatennens. Les gens ont fouillé dans leurs placards, ils nous ont donné des produits parfois d'une toute autre nature que ce que nous avons l'habitude de récupérer devant les supermarchés. Par exemple des pommes bio du jardin, des noix, des masques en tissu, des bonbons d'Halloween qui n'ont pas été distribués. Nous avons même eu des colorations pour cheveux et on sait à quel point ce genre de soins si important psychologiquement est devenu un luxe inaccessible pour bien du monde. Aujourd'hui, ce type de collecte est devenu complémentaire aux nombreuses actions des Insoumises et des Insoumis de Lille qui sont quasiment quotidiennement au pied des supermarchés du centre-ville, ou encore le dimanche à récolter les fruits et légumes au très réputé marché d'Oisem. D'ailleurs, d'autres communes voisines se sont mises au drive solidaire, comme Wascal, qui samedi dernier, grâce au renfort de différentes associations et collectifs citoyens, a visité plus de 50 personnes en un seul après-midi. Face à la morosité ambiante, notre but dans tout cela, vous le savez, au-delà de la solidarité nécessaire, c'est également briser la résignation et passer collectivement à l'action. Bonjour, je suis Roxane Sirvin, co-animatrice du groupe d'action de Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire. Notre groupe a mené des actions de solidarité autour de la gratuité des masques. Parce que le coût des masques est important dans le budget d'une famille et parce que nous pouvions le faire grâce à notre super couturière insoumise Sonia, nous avons pu distribuer aux habitants des masques en tissu confectionnés par ses soins et selon les recommandations de l'AFNOR sur le marché de Saint-Pierre-des-Corps le 17 octobre. Nous avions un stand de la France Insoumise avec les affiches sur la gratuité des masques, une pétition réclamant cette gratuité au gouvernement, ainsi que bien sûr nos masques en taille adulte et enfant. Nous avons pu ce jour-là donner 80 masques pour adultes,
40 masques pour enfants et récolté 80 signatures à notre pétition. Une trentaine d'euros de dons pour acheter du tissu. Nous avons distribué aussi une soixantaine de masques pour enfants le 2 novembre à la reprise des cours et après l'annonce de l'obligation du port pour les enfants de primaire. Cette fois, sans revendiquer notre étiquette politique, ce qui aurait pu être mal perçu pour une action devant une école primaire, mais il nous tenait à cœur d'aider les parents qui ont dû s'organiser en quelques jours pour trouver des masques taille enfant. Ces actions ont été très appréciées par les habitants et nous ont permis des échanges très riches autour de la solidarité et de la nécessité de s'auto-organiser pour s'entraider. Nous avons reçu des dons et du tissu, ce qui va nous permettre de recommencer cette initiative très prochainement avec un stand à nouveau sur le marché de Saint-Pierre-des-Corps.